amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est lundi. Lundi combien? Lundi 10 mars? Non, lundi 9 mars. Le 10 c'est demain. Donc du coup je vous prends, je suis bientôt aussi rouge que mon pull. Bien qu'il n'est pas tout à fait rouge. Il est un peu orangé. Ouais, plutôt... C'est un rouge non identifié, voilà. Et on voit que je suis aussi rouge. Il fait super bon aujourd'hui. J'ai mis mon gros manteau ce matin pour aller au travail. Je l'ai regretté ce soir en rentrant. Bon, c'est tout, c'est comme ça. On va pas se plaindre. De toute façon, je suis rentrée, j'ai changé de manteau pour aller récupérer Tom Tom à l'école. Donc bon, on va profiter de ce beau temps parce qu'il me semble qu'ils annoncent un peu de pluie dans les jours à venir. Donc bon, j'espère pas. J'espère pas. Donc je vous prends en les fins de journée, hein, vous l'avez compris. Je vous ai pas pris hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un petit peu traîné dans le jardin. Samedi, je vous avais dit, hein, on allait dans le Dunkerquois. On était passé à Leroy Merlin. Et pour acheter quelques matériaux, en fait, pour l'abri de jardin. Parce qu'en fait, on a un abri de jardin en acier. Et cet hiver, on l'a installé l'été dernier. Et cet hiver, il a fait plein de condensation. Ce qui fait que tous les cartons qui étaient dedans, ils ont un peu moisi. Donc Rémi, du coup, il a commencé à coller sur le plafond, en fait, comment ils appellent ça, du polystyrène extrudé, je crois, pour justement qu'il y ait moins ce phénomène, de condensation. Je sais plus aligner deux mots, c'est fou. Donc bon, du coup, il a fait ça. On avait acheté des cailloux parce que j'ai un espace où, en général, c'est un carré potager. Et cette année, je pense que je ne vais plus faire de carré potager parce que il faut désherber et j'aime pas désherber. Autant, moi, j'aime pas ça, vraiment. Et puis, quand on n'est pas là et tout ça, j'ai un peu de perte en fait. Donc, je mettais pas grand chose parce que c'était pas un grand carré potager. J'avais quoi, 2 pieds de courgettes et des tomates cerises, vous voyez. Donc, il y avait vraiment pas grand chose. Et cette année, j'ai dit, ah bah non, j'ai envie de me faire finalement un petit coin de jardin zen. Donc on a bâché cet espace-là, on le bâche tout l'hiver pour justement qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent. Et on a acheté des cailloux, sauf qu'il en manque, donc on va aller les acheter le week-end prochain, je pense. On finira, de toute façon je n'ai pas encore la décoration pour mettre à cet endroit-là. Donc on va faire ça. Il nous manque, je pense, aller encore 4 gros sacs de cailloux. Alors je mets pas de cailloux blancs parce que dans le nord, c'est pas qu'il pleut beaucoup, mais non, parce que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu chez nous. Mais ça verdit vite en fait. Les beaux galets blancs, les beaux cailloux blancs, ils deviennent tout verts. C'est laid en fait après. Donc on a pris du multicouleur. Et j'aimerais bien mettre une espèce de fontaine un peu cascade. Hein, comme ça, j'ai vu un modèle. Donc à voir. Et après, nous on n'est pas très loin, je vous le dis souvent, de la Belgique. Et il y a une grande serre là-bas où il y a aussi la décoration pour jardin. Donc j'attends de voir, parce que je voudrais mettre ce genre de petite fontaine, mais en solaire, parce que là-bas j'ai pas de prise. Et l'objectif c'est aussi de ne pas consommer d'électricité, donc juste pour une décoration de jardin, vous voyez, ça n'a pas d'intérêt. Donc de prendre une fontaine solaire, puis de mettre, je sais pas, peut-être des petits bouddhas, des plantes, soit en pot, soit des plantes artificielles, parce que les plantes exotiques, j'oublie, hein, j'ai pas encore ce microclimat suffisant. J'ai bien peur qu'à la prochaine gelée, le truc il clame, et j'ai pas assez d'endroits pour le mettre à l'abri, voilà. Donc bon, on verra. De toute façon, on n'est même pas encore au printemps, hein, mais j'ai passé un coup de tondeuse aussi, ça s'est fait. Au vu des beaux jours, ça a fait du bien aussi au jardin, quoi, finalement. Et je vous avais montré, que j'avais acheté les suspensions. Et j'en ai une là. Et j'en ai une là-bas. Donc reste plus qu'à mettre toutes mes décorations là. Et d'ailleurs j'ai acheté une deuxième, vous savez, les assiettes noires là. Les sorties de toute façon. Je l'ai pas encore mis. J'ai pas fini ma déco, hein, encore au mur. Mais il reste plus qu'à mettre en place en fait. Et cette fois j'ai acheté l'abeille. Ouais. Donc comme ça va faire un équilibre. Et après j'ai tous mes cadres que je vous avais montrés. Et là, il faut que je vous montre, parce que je vous avais expliqué pour les lampes, que l'objectif c'est qu'il n'y avait pas de prise qui pendent. Et donc j'avais acheté
Pas des ampoules connectées, mais des ampoules rechargeables. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc voilà, vous voyez ma suspension. L'objectif c'est que je trouve aussi d'autres abat-jours. Je les aimerais bien en vert, franchement. Vert mais un peu peut-être marron parce que les ampoules c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Hein. Et je vous montre d'ailleurs, regardez l'ampoule. Hop. En fait c'est aimanté. Je devrais vous montrer plutôt les autres. Je vous montrerai après dans la boîte. Hop, je la remets. Et voilà, j'ai une télécommande. Bon, moi j'ai pris en multicouleur, mais dans les faits, moi j'utilise plutôt la couleur blanche. Et vous voyez? Hop. Donc j'ai pareil de l'autre côté. C'est 600 lumens, c'est suffisant. Hein. C'est juste pour nous le soir. Voilà. Ah bah vous voyez, j'ai éteint celle-là, mais j'ai pas éteint celle-là. Hop, voilà. Et c'est vendu. Avec ça, bien sûr. C'est juste que c'est aimanté sur cette partie-là. Je sais pas si on peut... Voilà, vous voyez? C'est juste aimanté. Donc ça reste sur, sur la lampe. Et pour pouvoir recharger, eh bien, on vient des... Je sais pas comment on pourrait dire. On vient retirer de l'aimant, finalement. Bon, elle s'est allumée quand j'ai allumé les autres. Donc, voilà. Donc, là, c'est un lot de 4. J'ai pris un lot de 4. Pourquoi? Parce que je sais pas combien de temps ça reste allumé. Je peux, pareil, changer, comment dire, l'intensité de la luminosité. Par exemple, moi, mettre plus fort ici, puisque je suis toujours occupée de faire mon tapis. Rémi, lui, est là-bas. Il n'a pas forcément envie d'avoir une grosse lumière sur sa tête. Alors, soit on l'éteint, soit on la baisse, finalement. Donc, ça permet, voilà, d'avoir un peu de lumière sans que ce soit trop éblouissant, comme mes 3 boules là. Bah, après, c'est éblouissant là parce que il y a beaucoup de lumière dans mes lampes. donc voilà. Mais ce que je voulais, c'était cet effet-là. Vous voyez, un peu ancien, comme je vous ai dit. Donc, voilà, il reste plus qu'à mettre le reste. Je sais pas si ça sera fait dans la semaine, hein, je pense. C'est juste qu'on ne peut pas se tromper sur l'endroit où on va le mettre. Parce que l'objectif, c'est pas de faire des trous. C'est de venir, vous savez, mettre ces trucs-là. Je sais pas, vous connaissez, hein, ces attaches-là. Ça permettra de ne pas faire de trous dans le mur. J'ai le droit, je suis chez moi. Hein, mais c'est un mur en torchis. Et le torchis, c'est un matériau qui, quand vous les percez dedans ou autre, ça ne va pas. Ça part en morceaux, c'est une horreur. Donc j'ai pas envie de gâcher mon mur que je viens de refaire. Il n'en est pas question. Donc voilà. Donc voilà les dernières nouvelles. Reprise du travail aujourd'hui. Bon, vous l'entendez à ma voix, c'est pas encore ça. Il y a un peu de mieux, mais c'est pas encore ça. Déjà, je fais des meilleures nuits parce que je tousse un peu moins. Ça déjà, oh, c'est déjà fort. Et pour la voix, ben, on verra examen en fin de semaine. J'ai eu pareil des nouvelles de Marie-M ce week-end. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai eu au téléphone. Et normalement, elle vient fin de semaine, donc ça me fait plaisir. Et puis, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a tout cette semaine? Demain, orthodontiste. Jeudi, pneumologue. Tout ça pour Thomas. Donc bon, encore une semaine sous le signe du médical. Et ça me... J'en ai marre. Vraiment, j'ai plus envie, moi. J'ai pas envie de médical. Bon, en gros, normalement, j'attends de voir ce que donne mon écho. Mais selon ce que donne mon écho, je devrais retourner voir mon médecin. Faire un point. À savoir que, bah, je vous ai dit, hein, mes résultats sanguins étaient... À part mes TSH qui sont pas bons, mais ce qui va avec est bon. Donc voilà, bon, bah, on attendra de voir. Et au niveau boulot, cette semaine, c'est une semaine à peu près normale. C'est juste que je travaille... j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui au bureau. Demain, je suis en télétravail, comme d'habitude, toute la journée. Mercredi matin, bureau. Mercredi après-midi, télétravail. Jeudi matin, bureau. Jeudi après-midi, pas bureau et pas télétravail, puisque j'ai rendez-vous avec TomTom. Et vendredi matin, bureau. Et vendredi après-midi, télétravail. Voilà. Donc, c'est une semaine plus ou moins calme. Et ça me va. Vraiment, ça me va. Je me sens un petit peu moins fatiguée. Donc, ça aussi, je suis contente. Est-ce que... on en parlait avec mes collègues parce qu'ils disaient que s'ils avaient eu un gros coup de fatigue, est-ce que c'est pas dû à la pleine lune? Peut-être bien que oui. Donc, mais déjà, bah, on verra, on est que lundi, on verra au fur et à mesure de la semaine, mais déjà je me sens un peu moins fatiguée. Vraiment, j'étais au bout du bout la semaine dernière. Donc là, je sens un mieux, c'est déjà ça. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi goûté mon kéfir hier soir. J'ai goûté une petite goutte. Et bon, il était pas mauvais. En soi, il était meilleur que celui d'avant.
Et là j'ai attendu, j'ai pas relancé un kéfir, j'ai juste mis mes graines dans un pot d'eau sucrée pour qu'il continue à se nourrir et qu'il décède pas. Et je me demande si je vais pas en faire demain. Ouais, mais non, j'aurais pas fini l'autre. Donc après-demain plutôt. Voilà, ça sera mieux. Parce que j'ai pas envie d'en avoir trop en avance non plus. Parce que je vais pas boire le litre. Ouais, c'est pas recommandé. Hein. Ou sauf si vous voulez un petit nettoyage intérieur. Oui, à la limite, mais c'est pas... Là, il faut pas boire plus d'un litre. Mais bon, c'est un goût spécial quand même. Hein. Donc il faut réussir à le boire le litre. Donc non, non, je vais en boire peut-être un verre ou un verre et demi par jour. Mais pas plus. Donc ouais, je vais peut-être en faire après-demain du coup. Voilà, cette semaine, pas de HelloFresh non plus. Je voulais essayer de faire des menus autres. D'adapter toujours mon alimentation. Hein. Je suis toujours dans cette optique-là. Bon, ce week-end, j'avais un peu d'écart. Je suis allée chez mon beau-père, il y avait de la tarte. C'était super bon. J'ai mangé de la tarte. Ils m'ont proposé un coca, j'ai bu un coca. Mais c'était le seul jour. Les autres jours, j'en ai pas pu. Et donc, on recommence cette semaine. Et puis, je suis contente, finalement. Finalement, ça me va très bien comme ça. Bon, allez, les amis, je vous retrouve. Je sais pas si on aura le temps de passer chez Action. Parce que je voulais aller voir ce qu'il y avait pour le jardin, en fait, là-bas. Euh, mais, mais comment dire, je suis pas certaine parce qu'on attend un colis. Bon, ça va pas follement vous passionner. Rémi il a commandé un produit pour nettoyer les claviers. C'est un alcool, je sais plus quoi. Faudrait que je vous... J'attends de le recevoir, je vous dirai ce que c'est. Et parce que ben, vous vous doutez bien qu'on peut pas nettoyer un clavier comme on l'entend. Et ici, ben, il y a quand même 3 claviers. Donc ça serait bien de pouvoir les nettoyer, surtout avec les petits monstres, quoi. Donc bon, Rémi il a vu ça, on va voir, on le reçoit en fin de journée. Donc est-ce que ça rentre dans la boîte aux lettres? Je suis pas certaine. Donc sinon, bah, on pourrait partir. Mais si ça rentre pas, bah non, on peut pas partir, quoi. Bon les amis, je vous retrouve, il est 18 h de la même journée, hein, toujours. Ça y est, on a reçu le fameux produit dont je vous parlais pour les... Je vous ai dit les claviers, hein, oui c'est ça, pour le clavier. Et c'est de l'alcool... Ah, attendez. De l'alcool isopropanol. Voilà. C'est la petite fée du ménage. Non, c'est allemand ce produit. Et bien sûr, j'ai rien en français. Bon, en gros, ça peut nettoyer. Alors, bien sûr, pas à grande eau. Hein, c'est avec un coton-tige qu'on peut nettoyer les différentes touches. Hein. On n'y va pas. Ça reste du liquide. Hein. Mais comme c'est un solvant, ben, en même temps, ça reste pas liquide. Hein. C'est ça, Rémi, hein? Ça s'évapore, oui, voilà, je cherchais le terme. Et sinon, je suis contente, on revient de chez Action aussi. J'ai trouvé un de mes arbres. Enfin, un de mes arbres. C'est artificiel, hein, bien sûr. Je vous ai pas dit, mais c'est artificiel. Ils appellent ça un money tree, un arbre à argent. C'est de l'artificiel, on y croit pas une seule seconde. Hein. Donc ça, c'est bien, j'en ai au moins un. Ça coûtait 16,90 €, je crois, ou 16,99 €. Allez, on arrondit à 17, on n'est plus à ça près. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Pareil, artificiel. J'ai dit, hein, peut-être qu'il y aura sans doute du pas artificiel, mais il y aura aussi de l'artificiel, parce que moi, je suis sûre que ça va tenir d'une année sur l'autre. J'ai acheté une boule. Et c'est une boule avec des petites fleurs blanches. Et c'est lumineux. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Bon, ça en soi, je m'en fous. Hein. En vrai. Et d'ici artificiel. Bah, boule fleurie artificielle, quoi. Donc, est-ce que c'est solaire? Oui, c'est solaire. Bon, en soi, la lumière, on s'en fout, on y va rarement le soir dans le jardin. Mais voilà, ça va bien un petit peu. Alors, ça va bien un espace que vous connaissez pas du tout, puisque je vous montre rarement le jardin. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oh, des conneries. Vous devinez que c'est pas pour moi. Ça, c'est plus... c'est Mariem. Oui, Mariem. Mariem, elle adore Hello Kitty. Bah, elle adore surtout Kuromi, en fait. C'est le petit personnage démoniaque, là. Elle a été à bonne école, hein. Et puis voilà, c'est tout. Quelques petites cacahuètes qui piquent. Hein. Des chapeaux pour Tom Tom. Thomas, il adore ce genre de chapeau. Donc on lui en a pris un. Ouh, il est déjà bien grand quand même. Hein. Mais taille enfant, ça n'irait plus. On a pris taille 57 pourtant. Et une casquette.
pareil. La casquette, voilà, qui coûtait un peu moins de 6 € quoi. Mais pareil pour aller dans le jardin, parce que Thomas, il passe beaucoup de temps dans le jardin durant les beaux jours. Donc voilà, rien de fou. Vous pouvez voir, j'y allais vraiment pour le jardin initialement. Il n'y avait pas énormément de choses que j'aimais bien. Donc j'ai perdu une fleur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je retrouve des fleurs, mais moi j'ai pris des fleurs blanches. Donc comme c'est là, c'était coincé dedans. Tiens, ma mère, elle joue avec. Voilà, bon allez, je vous retrouve demain. Bon les amis, je vous retrouve. On est mardi 10 mars. Cette fois-ci, on est bien le 10 mars. Je vous reprends, il est 12h30. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans la chambre de Mariam. Je viens de me reconnecter pour me remettre en télétravail. Je vous avoue que c'est pas la grande forme. Non seulement, ça va, au niveau voix, c'est un petit peu mieux. Hein. Vous m'entendez un petit peu mieux quand même. Après, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui pour l'instant. J'avoue que les enfants sont à l'école, Rémi au boulot, moi en télétravail. Bon, si j'ai appelé quelques personnes dans le cadre de mon travail. Mais la bonne blague, c'est que maintenant je suis enrhumée. Vous pouvez le voir, mon nez est tout irrité. Parce que depuis hier soir, je ne fais que me moucher le nez. Mon nez coule, comme ça. Ah, je vous jure, hein, vraiment. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Bon, après, si c'est qu'un rhume, on sait que ça va passer. Mais bon, quand même, j'avoue que là, trop c'est trop. Bon, enfin bref. Disons que si je peux tout avoir d'un seul coup, mais être tranquille tout le reste de mon année, je serai contente. Parce que là, c'est plus possible. Non, vraiment. Bon, sinon, petit point météo. Là, on a une belle éclaircie. Mais on a quelques moments où il pleut un peu quand même. C'est pas des grosses averses. Mais là, d'avoir une éclaircie, ça fait du bien. Sinon, j'ai mis mon meilleur jogging, mon meilleur polaire pour être à l'aise, pour télétravailler. Mais je vais me changer après parce que on a Thomas à l'orthodontiste aujourd'hui. Petit contrôle pour voir si on continue à lui mettre des tours au niveau de son appareil, au niveau de son palais. J'espère que cette fois-ci c'est fini. Parce que il faut bien le dire, tous les soirs de lui faire ça, c'est pas bien agréable pour nous et c'est pas bien agréable surtout pour Thomas. En fait, c'est pas douloureux, il a pas mal. Mais voilà. Et puis ça veut dire que si on ne met plus de tours, c'est que maintenant, hop, on part sur un mois où il garde son appareil. Et peut-être que dans un mois, du coup, ils pourront lui retirer et juste mettre les gouttières. Ça, c'est affaire à suivre. Mais déjà, une étape après l'autre. Si aujourd'hui, ils nous disent c'est terminé, on met plus le truc et on part sur un mois, j'imagine en plus sans rendez-vous, ça serait bien. Parce que tous les 10 jours à peu près, on doit y aller pour vérifier l'avancée du traitement. Et puis, c'est pas que c'est pas à côté, mais c'est pas à côté non plus. Et c'est pas un endroit où... C'est pas que c'est pas accessible, mais il y a beaucoup de circulation. Et puis, à chaque fois, c'est à l'heure de pointe, en fait. Donc on doit partir beaucoup plus tôt, se garer beaucoup plus loin pour pouvoir arriver à l'heure chez l'orthodontiste. Donc, surtout que, nous, on est sur 2 traitements. On a celui de Thomas. Et la semaine prochaine, je vais pour celui de Mathieu, vous voyez. Donc bon, c'est pas... C'est un peu prenant, faut bien le dire, c'est prenant. C'est coûteux et prenant. Donc, puis c'est parce que aussi c'est dans le calvaire des rendez-vous médicaux, vous savez. Donc bon, et cette semaine, on est gâtés puisqu'il y a aussi la pneumologue. Donc bon, mais bon, c'est pour le bien-être de nos enfants, donc on y va, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais me remettre au travail. J'avoue que j'ai vraiment... Du fait que je suis malade tout le temps, là, j'ai zéro courage pour tout, en fait. Pour tout, il y a tout qui me pèse. Là, rien que de vider le lave-vaisselle, ça m'a saoulée. Mais pourquoi? Hier soir, je vous avoue, j'ai pas fait grand-chose à manger parce que justement, je commençais à être enrhumée. Je sais pas, ça fait 2 lundis de suite où je suis dans le mal. Ah ça y est, mon oreille s'est débouchée. Parce que depuis tout à l'heure, vu que je me mouche le nez, ça bouge mes oreilles. Ah vraiment, vraiment. Je suis bien contente d'être à la maison aujourd'hui pour ça. Hein. J'ose espérer que ça ira mieux d'ici demain. Mais bon, on va continuer à faire les lavages de nez. Et puis les gouttes dans le nez. Hein. Je ne vais pas consulter. Là, on voit que c'est juste un rhume en fait qui se rajoute à ce que j'avais précédemment. Bon, les amis, je vous retrouve. On est mercredi. Oui, j'entends Thomas, donc du coup, je sais qu'on est mercredi.
Mercredi 11 mars, tout début d'après-midi. Pour preuve, je suis en télétravail. Autant vous dire que je suis contente d'être en télétravail. Quand je suis malade, au moins, je peux agoniser dans mon bureau tranquillement. Bon, bah comme vous pouvez le comprendre, je suis toujours bien prise au niveau de mon nez. Et ce qui est très bizarre, c'est que mes lèvres, elles deviennent... Vous savez, j'ai un contour tout rouge, on croirait que j'avais un contour de lèvres. Pas du tout, hein. Je suis absolument pas en état de me maquiller, donc, donc forcément. Sinon, hier soir, je vous ai pas repris. Thomas avait son rendez-vous chez l'orthodontiste. Et c'est terminé, on ne doit plus mettre de tours de clé. En fait, il y avait une... en fait, au niveau de l'appareil, il y a un petit trou. Et avec la clé, hop, on donne un coup tous les soirs jusqu'à ce que l'orthodontiste dise c'est bon, on attend. Donc maintenant, il garde son appareil 4 mois. Il le retire au mois de juillet. Donc début juillet. Donc ça fait bizarre de se dire que c'est déjà dans 4 mois. Franchement, elle a dit bon bah le 10 juillet on retire l'appareil. Mais j'ai l'impression que c'est loin et en même temps c'est tout proche en fait. Donc bon, Thomas était un peu déçu parce qu'il aurait voulu le retirer avant. Parce que ça le gêne pour manger en fait. Bah pas tant pour manger, mais parce que les aliments se coincent. Et ça c'est désagréable. Donc voilà, tous les soirs maintenant on le laisse tranquille avec son appareil. Et puis bah voilà, ça suit son cours. Donc on était contents, c'était une bonne nouvelle. Et pour Thomas, et pour Rémi, parce que c'est lui qui le faisait. Donc voilà, donc demain, par contre, rendez-vous chez la pneumologue. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles aussi, que sa capacité respiratoire a augmenté un petit peu. On croise les doigts. Donc de voir si le traitement finalement, il lui est bien adapté en fait. Donc j'espère. Le seul hic, c'est qu'il est aussi enrhumé que moi. Donc une nouvelle fois, il va faire des tests en étant enrhumé. Et ça biaise le tout en fait, hein. Donc bon, on verra bien. Demain, ça sera une nouvelle journée. C'est demain après-midi. Peut-être qu'il ira déjà un petit peu mieux. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Donc voilà, donc allez, cet après-midi, travail. Hier, bah oui. C'est pas hier, non, c'est avant-hier. Avant-hier, je suis allée chez Action. Non, ce soir, je bouge pas. Non, je vais pas. Je vais préparer peut-être mon petit déjeuner pour demain. Je pense que je vais refaire des pancakes au flocon d'avoine et au lait de coco avec un œuf et tout ça. Vous savez, comme j'avais fait la semaine dernière, je vous les avais pas montrés parce que c'est pas très beau en fait. Je les trouve pas très beaux. Après, je vais essayer de les faire autrement qu'à la poêle. Ou alors, je vais préparer la pâte avant, la laisser reposer un petit peu. Et j'essaierai de les faire cuire après. Mais en fait, c'est tout mou, vous savez. Vu qu'il n'y a pas de farine, c'est tout mou. Donc bon, mais je pense que je vais refaire ça. Ça va me changer un petit peu des fromages blancs parce que... En plus, j'avais tenté ce matin un fromage blanc, toujours avec des myrtilles. J'avais plus de framboise. J'avais mis du kiwi. Et en fait, ça va pas bien ensemble, hein. Je vous conseille pas, vraiment. Ou alors peut-être que mon kiwi, il était peut-être pas assez mûr. Et comme je l'avais préparé hier, ça avait donné une espèce d'amertume à mon fromage blanc. Et le fromage blanc, il n'a pas besoin d'amertume, il en a déjà, hein, sans sucre. Mais bon, mais j'arrive à m'habituer au goût sans sucre. J'avoue que ma consommation de sucre, elle a quand même... Ah, je vous disais, la dernière fois, j'en consommais déjà pas des tonnes. Mais là, elle a quand même bien baissé, je trouve, hein. Donc bon, on verra, on continue. On tient bon. La seule chose, c'est que je suis toujours pas en état de faire du sport et ça m'embête. Parce que j'ai peur de perdre la motivation. Il y a des chances. Il y a des chances que ça arrive. Bon allez, je vais me mettre au travail parce que sinon je vais devoir rendre des comptes si j'ai pas fini mon travail aujourd'hui. Bon les amis, on est, j'allais dire vendredi, mais non, on n'est pas vendredi, on est que jeudi. Jeudi, début d'après-midi, il va être 13h. Et regardez qui est là. Bonjour. Bon, vous habituez pas, hein, elle s'en va après. Je reviens vite, promis, je reviens vite. Ouais, a priori demain, mais vous habituez pas, elle est plus là d'ailleurs. Je vous reprends. Avant d'aller chez non, pas chez l'orthodontiste. L'orthodontiste, c'était mardi. Là, on va chez la pneumologue avec Tom Tom. Moi, c'est une pédiatre, hein, je vous l'avais dit la dernière fois. Et je crois que ça va pas être de trop parce qu'il arrête pas de se frotter à un œil depuis hier soir. À l'école, on lui a dit que ça serait peut-être une conjonctivite, mais il coule pas son œil. Donc, j'ai pas cette impression-là. Je me demande si c'est pas dû à son allergie. Donc, affaire à suivre. Bon, de toute façon, on voit un médecin, donc voilà.
Vous pouvez l'entendre. Moi, ça ne va pas beaucoup mieux pour l'instant. Je suis ravie. Il n'y a pas à dire, je suis ravie. Ça fait vraiment un mois en plus que t'as perdu ta voix. Ça fait Mais oui, ça dure. longtemps. Je vous jure, j'en ai marre. C'est pas sérieux, quoi. Vous imaginez, dans le cadre de mon travail, j'ai du contact avec des gens, en fait. Mais les pauvres, ils entendent cette voix-là, quoi. Bon, bah, c'est tout. C'est pas grave. J'arrête pas de relativiser parce que, bah, il faut. Bah, Il faut. Rémi, lui, il est au travail, il est sur site. Mariam, elle a ouvert les petites boîtes. je vous ramène. Les petites boîtes surprises, vous savez, Hello Kitty. Je sais plus si je les ai montrées, parce que j'ai fait un mini-haul Action lundi. Mais je sais plus si je vous les avais montrées. Je vous jure, je sais plus comment je vis, moi. Et on a rigolé parce qu'il y en a un, bon bah on s'attendait, je m'y attendais. C'est des boîtes Hello Kitty, donc. Qu'on voit Hello Kitty, regardez comme elle est trop mignonne. En lilas et rose, comme ça. Bah oui. Petit porte-clés, très mignon. Faut que je coupe l'étiquette parce que quand même, l'étiquette est plus grande que la peluche, mais Oui, bon bah ça toujours, hein, toujours. toujours. Mais enfin voilà, il est adorable. Bah oui. Et après, dans la deuxième boîte, j'ai eu lui. Donc, il s'appelle Batsmarou. Il est noté comme en colère sur la boîte. Et Ouais. là, ça se voit. Ouais, c'était marqué Angry. Voilà. Et lui aussi, en petit porte-clés. Ouais, c'est pour accrocher au sac. Voilà. Voilà. Alors oui, hein, Mariem, elle a un peu plus de 20 ans. Et elle aime toujours Hello Kitty. Ah oui, chacun ses trucs. Enfin, moi, Hello Kitty, c'est un peu... Enfin, c'est trop mignon, Hello Kitty. C'est ta Madeleine de Proust? Ah ouais, C'est ton souvenir d'enfance? c'est ça. Bah, j'ai acheté un plaid Hello Kitty d'Halloween, je le lâche pas, je l'aime trop. Aimer Hello Kitty, franchement, c'est thérapeutique. Bah ouais. Mais il passe plus le dessin animé à la télé. Non, Parce qu'il y avait un dessin animé ouais. quand t'étais petite, mais il passe plus. Il passe plus du tout. Donc, Voilà. donc Le contraste. je lui ai dit, hein, vous savez, Mariem, ce qu'elle aime beaucoup, c'est en fait le fait que ce soit une boîte surprise. C'est-à-dire qu'on choisit pas. Là, c'était bien emballé dans la boîte et tout. Déjà, il faut ouvrir la boîte. Dedans, bah, c'est bien emballé. Et du coup, bah, c'est le principe de la surprise. Toi, tu as toujours aimé ça? Ah ouais? Ouais. J'aimais bien déjà quand j'étais enfant. Ouais. Bah, Ok. quand on habitait dans le Dunkerquois, Mariam, elle aimait bien tout ce qui était manga, kawaii, vous voyez un peu. Et nous, il y a sur l'île, et ça existe ailleurs, hein, les Geek Days. Ah oui. Et aux Geek Days, alors les Geek Days, c'est vous trouvez un peu tout l'univers, Bah, manga, animé, jeux vidéo. voilà, un peu C'est l'univers notre geek. convention. Voilà, c'est une convention. Type Japan Expo. Donc il y a des cosplays et tout ça. Et Mariam, ben, une fois dans l'année, ben, pas tous les ans, mais régulièrement, tu y allais quand même. D'ailleurs, on n'y va plus depuis qu'on habite à Lille. Non, bah, je sais pas, c'est plus exotique. Je sais Bah, pas c'est si ça ça. arrive. Puis ben, je pense que vous l'avez fait plusieurs fois et c'est toujours pareil en final. Bah oui. Et du coup, ce qu'elle aimait bien à la base, c'était vous acheter des sacs surprises. Bah ouais, on a acheté des sacs surprises avec Rémi. Bon, il y avait des trucs bien et des trucs moins bien, mais... Bah oui, mais plusieurs fois je suis ressortie avec des posters que j'aimais beaucoup. hmm. Bon, il y avait des croûtes parfois. Bah oui, Parce que c'était des invendus en vrai, les Mhm. sacs surprises en question. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Effectivement, je me rappelle. c'est ça. Et du coup, donc nous, quand on a vu ça avec Rémi, on s'est dit, Mariam, elle va bien aimer, c'est obligé. Bah, c'est Hello Kitty et ses surprises. Donc, Bon, sauf que le noir, là, j'avoue, je m'attendais pas à ce que t'aies celui-là. Hein. ça peut porter à confusion. Mais Non, mais... mais non, non, Mais- vous savez mais- bien que... bah oui, bien sûr. non. Mais lui et moi, on est pareil. On se comprend. Maintenant, tu fais pas la même tête que lui. Oui, mais on est noir et en colère parfois, et voilà. J'ai dit, ça c'est moi la journée, et ça c'est moi le soir. Bon, je vous dirais que c'est un peu moi ça tous les jours en ce moment. On a le droit d'être en colère. Je suis en colère. Donc bon. Bon allez, on va se préparer. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas rendez-vous trop tard avec Thomas. Donc on va vite être tranquille. Bah, si on est pris à l'heure. Parce que les rendez-vous médicaux, c'est jamais gagné. Bon les amis, je vous retrouve. On est toujours jeudi. On est jeudi après-midi. Thomas et moi, on a vu la pneumologue. Ça y est. On a fait le petit point. Il y a du mieux. Ça sous-entend que donc son état est réversible. Oui. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il prenne un peu mieux son traitement pour avoir un total résultat. Par contre, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, il arrêtait pas de se frotter les yeux depuis hier soir.
On soupçonnait peut-être une conjonctivite. Et en fait, je vous l'avais dit, à sa première consultation, on a fait des tests allergiques. Donc lui est allergique aux acariens et au comment dire, et au pollen de bouleau. Et en fait, bah ça y est, là les pollens de bouleau. Donc on en est qu'au début des pollens de bouleau, c'est ce qu'elle me disait, on n'est même pas encore en rouge, qu'il est déjà occupé de me faire une rhinoconjonctivite due au bouleau. Vous imaginez un peu, je sais pas ce que ça va donner les jours où ça va être rouge quoi. Donc bon, ben là il a le droit à des gouttes dans les yeux, hein, concrètement, et comme elle a dit, c'est déjà quand même pas mal enflammé, elle met pas un truc trop fort, mais si on voit que ça passe pas, il va falloir consulter le docteur pour des gouttes, bah, pour un truc un peu, bah, comment ils appellent ça déjà? Pour du... Oh, je sais plus. Bon, pour que ce soit un peu plus fort, parce que elle voulait pas mettre trop fort d'un coup, d'autant plus que c'est un traitement qu'on est amené sans doute à renouveler, parce que il risque d'être embêté jusque fin mai. Parce qu'elle disait, en fait, les pollens de bouleau, c'est jusqu'à peu près fin mai, donc bon, petit lapin, autant vous dire qu'il est déjà pas mal pris du nez, un peu comme moi, mais en plus avec les yeux qui grattent et tout, ça, ses yeux c'est horrible. Je vous montre pas parce que c'est une horreur. Mais et encore plus on passe plus la journée passe et plus ça pleure en plus. Parce que hier ça pleurait pas du tout, ça le grattait. Mais voilà, ce matin, bon bah moi je l'ai, bah si je l'ai conduit à l'école, mais c'était encore gérable. Et ce midi, ben la cata quoi. Et plus on avançait dans la journée, on a déjà commencé justement les gouttes. On en remettra ce soir. Mais j'ai vu, s'il est dans cet état-là demain, moi je le mets pas à l'école. D'autant plus qu'il a sport et justement on en parlait parce que bah, les pollens de boulot c'est bien mais c'est dehors. Quand il fait beau temps, bah, les enfants font sport dehors. Et c'est normal, hein, je veux dire, c'est pas déconnant. Mais par contre pour Thomas, ça va pas quoi. C'est pas le bon plan. Ça ira mieux, comme elle disait, au mois de juin. D'ailleurs, à partir du mois de juin, normalement, on calme le jeu sur l'antihistaminique. Mais là, pour l'instant, bah allez, c'est reparti. Et puis, on la revoit, bah du coup, mi-juillet, quoi. Donc, juillet, il retire son appareil et on refait une consultation. Voilà. Je sais même pas ce que je vais faire. Cette semaine, j'ai pas pris HelloFresh et je regrette. Parce que ça me donne vraiment un cadre HelloFresh pour ça. C'est vraiment l'un des avantages. Parce que quand je le prends pas, bah ça y est. Pourtant, j'ai acheté, comment dire, de quoi faire mon menu. Et comme je l'ai pas posé sur papier, mon menu, c'est la catastrophe. D'ailleurs, j'ai acheté une poêlée. J'ai acheté une poêlée le week-end dernier. Ou début de semaine. Non, le week-end dernier. Je sais plus comment je vis, moi, c'est une catastrophe. Hein. Je vais vous montrer ça. Bon, il en reste un petit peu. On a goûté ça ce midi avec Mariem. Vous savez que dans le cadre un peu de mon rééquilibrage, de ma perte de poids, il y a des choses que je ne mange plus, hein, ou que j'évite de manger. Tout ce qui est globalement blanc, on va dire. Des pâtes au blé classique, on élimine. Du riz blanc, on limite. On passe tout au complet en fait. Et ce qui est très bon aussi de manger, à la limite, pour ceux qui préfèrent la semoule, le mieux ça reste le quinoa. Et le quinoa, j'ai pas de problème pour le préparer, mais j'ai vu ces petites poêlées. Ouais, c'est chez Carrefour que j'ai vu ça, donc bon duel. Et là, c'est légumes et céréales. Donc il y avait du butternut, patates douces, edamame. Edamame, c'est les petites, je crois que c'est les petites fèves là. Les petites fèves ou alors les mini haricots. Bon, enfin bref. Crème fraîche et persil. Et en fait, vous passez ça à la poêle, bah, c'est une poêlée normale. Et bah, en fait, c'était super bon. Et ça existe aussi en courgettes, tomates cerises, pois chiches et épeautres. Et ben, je pense que je vais réinvestir dans ça. Parce que vraiment, alors c'est des petits paquets. C'est un peu plus de 2 €, hein, on va pas se mentir. Je les ai pas trouvés très salés. Donc, et c'était vraiment bon. Même Mariam a trouvé ça bon. Vous voyez, donc, et pourtant, c'est pas une grande fan de tout ça. Bon, moi j'achète rarement des poêlées.
Bon, déjà parce que je fais HelloFresh. En général, j'achète des légumes frais. Mais ça, en 10 minutes, c'était prêt. Avec des escalopes de dinde. Nickel. Donc, j'avais mes protéines. J'avais les légumes. En plus, il y avait des protéines puisque... et il y avait le quinoa. Donc, parfait, je trouve, pour un menu équilibré. En plus, toutes les deux, on n'avait pas très faim. Donc, il en reste dans le paquet, c'est 600 grammes. On aurait pu chacune faire 300 grammes, en fait. Mais je trouve qu'on a eu assez. Il reste, allez, peut-être une part pour une personne, quoi. Et mais super bon. Donc je pense que je vais acheter la deuxième également. Je vais racheter ces deux-là. Un, parce que franchement ça dépanne. Et deux, bah, parce que c'est super bon. Voilà. Donc après c'est une affaire de goût. Moi je vous l'ai dit, hein, je suis pas très difficile en légumes. Donc forcément j'aime bien. Bon après, peut-être qu'il en aurait fallu un petit peu plus quand même. Mais dans l'ensemble, ça se mange tout seul. Donc voilà. Donc c'est un des menus à peu près que je m'étais dit. C'est ce qu'on a mangé aussi hier avec Rémi. J'avais acheté, c'était quoi comme poisson? Oh, je sais plus, c'est un poisson blanc. Bon, j'arrive au mieux manger du saumon et tout ça. Mais bon, c'est pas non plus en grande quantité. Mais là, c'était quoi? C'était pas du merlu, non. Bon, c'est un poisson blanc, enfin bref, je sais plus. Et je l'avais fait pareil avec des brocolis. Brocolis, carottes. Et j'avais mis quoi? Et du riz complet, voilà. Donc moi tout doucement j'essaie vraiment d'éliminer tout ce qui est un peu plus raffiné, donc et je privilégie un peu plus les aliments complets. C'est à peu près pareil pour les produits laitiers. C'est pas que je les ai tous exclus puisque le matin je prends un fromage blanc pour avoir justement mon apport protéiné. Mais après je continue à prendre des yaourts au lait végétal et j'y trouve mon compte en fait. Et puis pareil on mange des fruits à côté. Est-ce que je continue à perdre du poids? Pas forcément, parce que il me manque l'activité sportive. Cette activité sportive pour laquelle je suis pas en état. Bon là j'avoue que on est allé chez la pneumologue à pied, métro et à pied. On aurait pu aller en voiture parce que clairement c'était faisable. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu l'itinéraire en transport en commun. Et finalement ça nous permettait à Thomas et à moi de marcher tous les deux. Et on mettait autant de temps au final à prendre le métro et à pied que la voiture. À savoir que la voiture, j'aurais tourné pour trouver une place. Que là, le métro nous a déposés. On a marché, allez, peut-être 7 ou 8 minutes, même pas. Et hop, on est arrivé, vous voyez. Donc, par contre, j'essaye de privilégier quand même un peu mes déplacements en transport en commun. Pour toujours avoir un peu plus de marche. Mais c'est pas encore suffisant pour vraiment relancer mon métabolisme, vous voyez. Mais tant que j'ai la crève, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça qui me fâche. C'est pas tant d'être malade, c'est que ça me ruine mes efforts derrière. Bon allez, j'arrête de râler. Et du coup, je pense que je vous retrouve demain. Bon, je pense pour clôturer, parce que demain, c'est de rien, on est déjà vendredi. Je m'en doutais, hein, c'est pas une semaine folle pour vous, il se passe pas grand-chose. Mais voilà. Bon, samedi, nous, en plus, c'est les courses, parce qu'on n'a plus grand-chose. J'essaie d'y aller tous les 15 jours. Tous les 15 jours, c'est au champ. Et on fait un petit réapport, en fait, le samedi qui suit. On va au Carrefour à côté de la maison, on y va à pied. Avec mon petit caddie de mémé. Moi, je blague, hein, c'est pas... Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui ont ce genre de caddie. Et puis, on prend les 2-3 bricoles qui nous manquent, en fait, pour la semaine. Et ça nous permet d'éviter d'avoir des 200 € toutes les semaines, quoi. Vous voyez, un petit peu... D'autant plus qu'à HelloFresh, donc voilà. Et je continue toujours. Je bois beaucoup d'eau. D'ailleurs, je vais aller boire un coup. Et je bois du kéfir, du coup. D'ailleurs, mon kéfir, je vais le filtrer là tout à l'heure. J'attends que Rémi soit là pour m'aider parce que, comme je le mets dans un grand pot, bon, je peux vous montrer, hein, ceci dit. D'ailleurs, la figue, je vais faire des allers-retours. Ça va faire mes pas. Ça va faire mes pas. Comment dire? Ah, ça va peser par contre. Je sais pas si vous voyez. Oh, il faut que je range mon linge en plus. Parce que c'est bien beau, j'ai fait le repassage, j'ai toujours pas rangé. Vous voyez? Sont là mes graines de kéfir. Elles sont beaucoup plus grosses. Moi, je vais vous les montrer comme ça. Ça sera plus simple parce que ça pèse. Donc, je vous montre. Donc, comme je vous avais expliqué la dernière fois, le kéfir, c'est 1 litre. Bon, là, c'est 1 litre d'eau pour à peu près 30 grammes de graines. Je vous avoue, j'ai mis toutes les graines et elles avaient déjà doublé. 2 tranches de citron bio si vous avez. Si c'est pas bio, il faut retirer dans ces cas-là la peau. Et une figue.
Et vous voyez la figue, hein, quand vous la mettez initialement, oh, d'ailleurs j'ai senti de l'air, quand vous mettez la figue, comment dire, elle plonge en fait, elle ne flotte pas. Le citron oui, mais la figue elle est censée être lourde. Ouais, dès que je fais ça je ressens de l'air. Bah, vous allez l'entendre peut-être. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai ressenti l'air. Vous voyez? Ouh, ça sent la fermentation. Et du coup, bah là elle flotte, ça veut dire que ça y est, c'est bon, c'est suffisant. Donc là après je vais retirer le citron, la figue, je vais filtrer pour récupérer mes graines que je vais rincer toujours à l'eau claire, pas à l'eau du robinet, pas à l'eau du robinet, moi j'évite parce que ben, elle est très chlorée notre eau. Et je récupère les graines, vous voyez comment elles sont grosses. Donc, et je vais peut-être pas en relancer une tout de suite. Donc je vais remettre mes graines dans de l'eau sucrée. Donc je mets, alors là maintenant vu qu'elles ont doublé, je vais mettre un peu plus d'eau et du coup un peu plus de sucre. Je vais y arriver, hein. Il faut que je referme. Je vais le filtrer quand Rémi sera là parce que bah, il faut qu'il m'aide à tenir ma passoire dans l'entonnoir parce que bah, forcément je vais mettre dans une bouteille. Voilà, avec une bouteille avec un système comme ça, hein, à l'ancienne. Voilà, voilà. Et après, bah, c'est une affaire de goût, hein. C'est un goût assez particulier parce que c'est beaucoup moins sucré, hein. Il y en a qui rajoutent du sirop. Moi, je le fais pas. Et ben, ça devient gazeux en fait avec à la deuxième fermentation. C'est-à-dire qu'après, je le bois pas tout de suite, hein, ça. Je remets une journée donc dans une bouteille, une journée au frigidaire. Et bah, demain soir, par exemple, je vais pouvoir boire un verre, voyez. Donc, et c'est plein de probiotiques et tout ça, de pro et de prébiotiques. Bon, avec Rémi, on s'attaque enfin à la décoration du mur. Comme vous savez, j'ai ces cadres-là. J'avais acheté ça la dernière fois, hein. Et ça. Et bon, c'est la clé. Et du coup, moi, je veux rajouter un cadre au-dessus, autour, vous voyez. Mais avec Rémi, on n'est pas d'accord. Non, on va pas le mettre comme ça, hein. C'est juste pour nous voir où est-ce qu'on met la décoration. Moi, je suis team un peu symétrie. Vous voyez, bon, le rond est parti. Donc, je pensais, je sais pas, moi, mettre le cœur juste en dessous de celui-là et remettre un cadre et peut-être tac, tac, tac. Vous voyez, bon, pas avec ça, hein, mais avec les autres. Rémi, lui, il veut plutôt tout mélanger. Ouais. Pas mettre droit, rien du tout. Mais alors, je sais pas si ça me plairait parce que moi, je suis très symétrie. Bon, par contre, il faut que mais pas toi. Faut que tes cadres ils soient droits. Oui, mais là, non, il va pas tenir parce qu'en fait, c'est la vis qui existait, elle est trop, tu vois, elle est trop sortie. Oui. Ah oui, elle est trop sortie, c'était pour voir. Et... Tu veux que je la rentre? Et en fait, bah, nous voilà bien, c'est que on n'est pas d'accord déjà sur comment on met les cadres. Déjà, il faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on les mette bien parce que sinon ça va saccager mon mur. Donc bon, bah écoutez, affaire à suivre, hein, je vous montre une fois qu'on a terminé. Ça va pas nous prendre des heures et des heures, mais il faut qu'on voit comment on met les choses. Bon, je vous montre rapidement. Vous allez peut-être pas voir le détail, bien que je vous avais montré la dernière fois mes cadres. Alors on a regardé un petit peu, et là c'est ce qu'on a. Vous voyez, on a mis ce qu'on a. Mais en effet, il faudrait des choses un peu plus rapprochées. Notamment, il manquerait un cadre là, là-haut, vous savez. Histoire de, vous voyez, on a mis un cadre un peu plus grand là. Peut-être un autre un peu plus grand là-bas. Bah, moi, après, c'est toute histoire d'équilibre. Et peut-être, bah, vous voyez, des petites choses comme celle-ci, un petit peu plus dispatchées. Voilà, on a fait avec ce qu'on avait. J'avais ce cadre-là, par exemple. Je l'avais acheté chez Action, pas bien cher, vous voyez. Mais plus ou moins, il est dans le thème de mes fleurs, vous voyez. Donc, et il casse un petit peu ce côté un peu vert, justement, qu'on a là. Il est un peu plus jaune. Donc, voilà. Bon, la libellule, pareil, je l'avais, mais sur l'autre mur. L'oiseau, bah, c'est celui que j'avais auparavant, vous voyez. Donc, on a utilisé des choses qu'on avait. Ça rappelle l'oiseau que j'ai ici. Mais il manque, voilà, il manque quelques décos encore pour que ce soit fini. Mais comme on disait avec Rémi, bah, c'est normal, on n'a pas encore tout trouvé. Mais ça commence à prendre forme. Donc on est très content. Et ça, je voulais vous montrer les lampes quand elles sont allumées, en fait, ce que ça donnait. Alors je vous montre pas le canapé parce qu'il est totalement foutoir. On a grimpé dessus et tout. Donc il ressemble plus à rien. Je dois changer mes housses de coussin parce qu'on va arriver sur le printemps. J'en ai acheté des Bordeaux, en fait, pour rappeler bah, le tapis que je poursuis, hein, tout doucement. Bon, à savoir que même l'hiver, cette housse-là ne sera pas flagrante. Bah, elle va pas... comment dire, elle ne va pas être, comment dire, elle ira quand même avec mon tapis parce que j'ai des carrés de cette couleur là.
Bon, bah, il y a que toujours mes housses de coussin là que j'ai toujours pas fait non plus. Je sais pas encore de quelle couleur les faire. J'avoue, pour l'instant, je sais pas. Parce que ben, je suis obligée de mettre un plaid parce que j'ai la petite demoiselle hein, qui perd ses poils, qui, sans faire ses griffes, elle a tendance à s'agripper sans le faire exprès. Donc je suis obligée de mettre un plaid. Ça, je suis obligée, sinon mon canapé, il va vite être mort, quoi. Je l'ai que depuis 3 ans maintenant. Donc bon, j'aimerais bien le garder plus longtemps. Donc voilà, vous voyez un petit peu une idée, mais ouais, il nous manque encore, il faudrait que ce soit plus fourni. Je vous dis, là-bas, il manque, avec des petites bricoles comme ça. Bon, on les achètera au fur et à mesure. Après, on va bientôt arriver sur la période des brocantes. Peut-être qu'on va trouver aussi d'autres choses en brocante qui seront un peu plus datées, on va dire. Mais je suis contente parce que tout doucement, j'arrive à l'effet que je voulais. Alors, c'est une affaire de goût, hein, je suis bien d'accord. Initialement, je voulais mettre une espèce de toile là, j'ai pas trouvé. Donc, bon, c'est pas grave. Mais on aime bien Crény. Pour une fois, on est d'accord tous les deux. Donc, ça se poursuit. Après, je vais pas les mettre trop bas. Vous voyez, ils sont là. Mais je vais pas les mettre trop bas parce que, bon, sans mettre notre tête là avec les enfants, je préfère pas. Vous voyez, donc, bon, après, on verra. Après, si je trouve d'autres choses, peut-être que je vais les mettre plus basses quand même. Mais pour l'instant... Donc voilà, bon, normalement Mariam devait revenir aujourd'hui et finalement elle a changé de projet. Elle a plus de travail à rendre, enfin, elle a plus de devoirs à rendre, donc elle est rentrée chez elle. Thomas, son œil, oh là 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 là, il est bien rouge, hein. Il n'a pas été à l'école aujourd'hui parce que c'était une catastrophe. En plus, on a une météo exécrable, on a beaucoup de vent. Donc il est resté au chaud à la maison, c'était mieux. Puis il est imbibé de sang, oh, c'est dégoûtant. C'est bien que c'est mon fils, hein, mais sinon c'est pas joli joli. Donc et puis bah moi j'ai tenté travail cet après-midi et je suis contente, ça y est, on est en week-end. Alléluia. Ah mes mères. Bah oui, elle est de retour. Mais je suis contente, ça y est, on a mis les cadres. J'appréhendais parce que on a mis, vous savez, les attaches un peu scratch. Bah, je vous avais montré, hein, je crois. Bon, je vais vous le remontrer. On en a mis qu'un par cadre parce qu'en fait mes cadres ils sont pas bien épais. Et regardez un peu. Ouais, je suis à contre-jour. Vous voyez, bon, c'est pas aussi large, hein, mais en fait ça fait. Vous voyez, c'est large comme ça. Et mes cadres, ils sont pas bien larges en vrai. Donc, bah en fait, on a l'impression qu'ils sont larges là, mais de l'autre côté, ça fait une espèce de petit rebord. Donc c'était pas évident de mettre ça. Mais ça, l'idéal, c'est qu'on a fait moins de trous. Je dis pas qu'il y en a pas, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a quand même quelques pointes, mais il y en a quand même moins. Donc voilà, je vais être obligée de chiner, hein, j'ai pas le choix. Bon les amis, je vais clôturer ce vlog ici pour pouvoir le monter demain. J'espère qu'il va être un petit peu intéressant. Je vous avoue que cette semaine, ben, vu mon état de santé, c'était pas passionnant. J'aurais voulu faire plus de choses et puis je vous dis, même mes carrés de tapis, j'avance pas vraiment d'une cacahuète, hein. Celui-ci, regardez, il est même pas fini. Ça fait déjà une semaine que je suis dessus. Alors que d'habitude, j'en fais, allez, un et demi par semaine. Et là, en une semaine, j'ai même pas fini le premier. Donc bon, je suis un peu déçue parce que bah, surtout que je suis là, j'ai dépassé la moitié. Je suis arrivée à mon 4e rang sur 6. Donc, mais je l'aurai pour la rentrée. Ça c'est sûr, je l'aurai même d'ici cet été. Donc, prochaine étape, trouver ce que je vais mettre là. Il faut que... Je crois que je vais demander encore une fois à lire. C'est pas bien, hein, mais bon, ça nous aide pas mal, vraiment. Et puis, ben voilà. Donc bon, allez les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous allez mieux que moi. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. Bon, certains d'entre vous, d'ailleurs, je vous en remercie. Toutes les semaines, vous me mettez des commentaires, vous m'encouragez, vous commentez, vous avez toujours un petit mot gentil. Et ça, c'est merci beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai une petite communauté, hein, style de rien. Du coup, c'est pas toujours évident d'avoir des interactions. J'avoue que mon dernier vlog, je l'ai pas partagé en fait sur Instagram. J'ai pas dit que je l'avais mis. Et résultat des courses, bah je sais pas si c'est ça, mais j'ai eu beaucoup moins de vues sur le vlog de la semaine dernière. Bon après, est-ce que c'est parce qu'il était pas aussi intéressant, hein, je peux l'entendre. Donc, mais ouais, j'étais même pas à 100 vues bah, tout à l'heure, donc...
Bon, pour autant, je poste encore. Mais j'avoue que cette semaine, j'ai hésité à poster ou pas parce que, ben, je vous dis, elle n'était pas palpitante. La semaine prochaine, ben, je pense qu'elle va être calme aussi parce que j'ai encore des rendez-vous. Alors cette fois-ci, alors cette semaine, c'était rendez-vous tout pour Thomas. La semaine prochaine, c'est rendez-vous tout pour Mathieu. Donc, il a son réunion parents-professeurs lundi. Manque de luminosité, du coup, il faut que ça fasse la pointe. Du coup, réunion parents-prof lundi. Bon, on voit qu'un prof, au vu de sa moyenne, en fait, c'est pas nécessaire qu'on aille voir d'autres profs. Rémi avait été au premier trimestre. Là, il peut pas y aller parce que pour son boulot, il y a une grosse présentation à 17h et j'ai rendez-vous à 17h30. Donc c'est moi qui y vais. Bon, j'aime bien. Moi, j'aime bien aller en réunion parents-prof, ça me gêne pas. Et après, donc lundi, ça. Et vendredi, on fait son bilan orthodontique. Ouais, j'y retourne. Et normalement, après, on y retournera dans 3 mois. Donc, je vais avoir une pause d'orthodontiste et ça, c'est très bien. Allez, les amis, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Et puis, je vous embrasse. Bisous, bisous.